Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonsoir, bonne soirée à tout le monde, à tous les gens qui nous regardent dans les 4 points cardinaux. La semaine sainte, et nous sommes actuellement dans la semaine sainte. Nous remercions Dieu pour cette opportunité. Nous remercions Dieu pour cette opportunité, lui qui nous a donné sa vie, lui qui nous aide sur cette plateforme. Nous lui prions de ne pas nous laisser, de continuer toujours à travailler avec nous. Maintenant, prions. Après la prière, récitons notre Père et cette fois, Alléluia. Cette semaine est une semaine fondamentale. C'est la semaine de commémoration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine a commencé depuis le dimanche des Rameaux et ça va prendre fin le dimanche de résurrection, le dimanche de Pâques. On avait dit sur cette plateforme que les Juifs ont pour samedi le jour de sabbat. Les Gentiles, c'est ceux qui ont rejoint le système de Dieu à travers la résurrection. Eux reconnaissent dimanche comme jour de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien que la résurrection, c'est venu le premier jour de la semaine, le jour après sabbat. Maintenant, nous avons adopté ça dans notre système, mais les Juifs ne l'ont pas fait. Donc, tous ceux qui ont cru ont en même temps accepté ça dans leur système. Ils sont venus maintenant dans le système de Dieu, mais les Juifs ne l'ont pas fait. Que c'est les Juifs qui sont les premières personnes à ne pas croire ou bien à refuser la bonne nouvelle de Dieu. Je dis encore bienvenue à tout le monde et je remercie Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée dans cette semaine. C'est la seule semaine que les chrétiens célestes font carême ou jeûne, ou bien font l'exercice de jeûne. Oui, les gens disent que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Oui, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais oui, je suis d'accord que la Bible a dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours. C'est vrai, mais Dieu n'a pas commandé ça aux enfants d'Israël. Que c'est les théologiens qui ont mis ça maintenant, qui ont mis ça dans le système des chrétiens. Donc c'est eux, à travers les sciences bibliques, ils ont amené cette idéologie, à travers l'étude de la Bible, ils ont amené cette idéologie et ils ont donné ça maintenant aux chrétiens, que notre Seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours. Maintenant, quand nous venons dans l'église de notre papa S.B. Joshua, ce qui nous a laissé, c'est par rapport à 7 jours. Je sais que ça existe dans la Bible, mais nous ne sommes pas des Juifs. Dieu a donné quelque chose à notre prophète S.B. Joshua, l'injonction de pratiquer la semaine sainte. Et Alléluia, dans cette semaine, n'est plus fonctionnelle. Les chrétiens disent, nous devons louer Dieu. Oui, ce n'est pas un problème. Moi, je loue Dieu parce que Dieu est pour moi. Pourquoi vous louez Dieu? Écoutez maintenant ce que Dieu a dit aux célestes. Ce que Dieu a donné aux célestes est que Dieu est pour moi. Plus personne ne peut me combattre. Que c'est la compréhension qu'on a quand on veut louer Dieu. Et c'est à travers cela que nous sommes en joie. Nous nous réjouissons. Et en plus de ça, il nous a donné 2 chansons. Cantique numéro 8, Mipakuno, et le cantique numéro 175, Agunyu et notre vilain. Donc regarde, si Dieu a voulu et puis il m'a choisi, qui peut me combattre, qui peut me gagner dans un combat. Donc là, c'est pour cette raison que nous chantons Alléluia. La commémoration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, donc pour célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce moment nous chantons Alléluia. La célébration de la victoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien pour joindre cette victoire, nous devons chanter Alléluia. Donc le dimanche après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous revenons, nous allons maintenant dire Alléluia. Lisons maintenant Psaume 16, verset 9, 10. Là, Jésus est en train de parler de là. Ça retrace la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, Psaume 16, verset 9.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc c'est là Dieu a parlé, Jésus-Christ a parlé de sa foi, la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien, tu ne vas pas laisser mon âme au séjour des morts. C'était la foi de Jésus-Christ. Donc Dieu l'a dit que je ne vais pas laisser ton âme au séjour des morts. Donc c'est là la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas permettre que ton corps voie la corruption. Donc à ce moment, Jésus-Christ est en train de confesser ce que son Père lui a dit. Donc là, Jésus est en train de confesser l'accord qu'il y a entre lui et son Père, ou bien le testament qu'il y a entre lui et son Père. Que en ce moment maintenant, je suis en joie, mon cœur est dans l'allégresse. Donc quand il sait que maintenant la corruption ne peut pas gagner son corps. Donc il ne peut pas voir la corruption. Maintenant, Pierre a renchéri cela dans Acte 2. Acte 2, verset 22, à partir de verset 22. Écoutez bien ce que Pierre a dit. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Regardez bien, Dieu n'a pas permis que son corps ou son âme, Dieu n'a pas permis que le séjour des morts le retienne, ou bien pour que son corps puisse voir la corruption. Donc là, ce n'est plus possible à la mort de retenir Jésus-Christ. Comment le Père et le Fils vont signer un accord et quelque chose va faire rater cela, ou bien doit avoir un testament et quelque chose va faire rater cela, que ce n'est pas possible. Quand nous rappelons l'accord que Dieu a fait avec Adam dans le jardin, on a constaté que il y a la mort dedans. C'est-à-dire quand tu vas manger de l'arbre, tu mourras. Donc la mort était dans l'accord. Et l'homme a mangé, il est mort. Maintenant, regardez ce que Jésus est en train de dire ici. Acte 2, toujours verset 26. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Donc cette ancienne alliance que Dieu avait laissée, quiconque travaillait dans l'alliance là n'arrivait pas à atteindre l'objectif, n'arrivait pas à la réalisation de sa promesse. Les gens diront n'importe quoi par rapport à cette alliance. Donc maintenant lisons Hébreux 11 à partir de verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Donc, ils retraçaient les souffrances que les gens subissaient. Malgré tout cela, ils ne recevaient pas la promesse de Dieu. Quand nous lisons le verset numéro 39, on va constater tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas pu obtenir ce qui leur était promis. Donc, tout cela, ils travaillaient, ils priaient, mais la promesse, ils n'ont pas eu la promesse. La promesse ne s'est pas réalisée sur eux. Donc, quand on prend notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a donné 3 jours. 3 jours. Et après les 3 jours, on va dire que le 4e jour, il ne s'est pas
il ne s'est pas ressuscité. Le 5e jour, il ne s'est pas ressuscité. Est-ce que nous sommes sûrs que entre le Père et le Fils, il y aura telle chose? Et les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le problème au niveau de l'ancienne alliance, ce n'est pas les sacrifices. Écoutez ce que Dieu a dit à Abraham concernant l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc l'alliance est avec Abraham, de Dieu avec Abraham. Genèse 17, le verset numéro 12. Là, on va constater que, on dit, ceux qui sont nés dans ta maison, ceux qui sont payés, ceux qui sont acquis au prix d'argent, et également maintenant tes enfants. Donc c'est trois catégories de personnes à qui Dieu a fait alliance. Avec qui Dieu a fait alliance. Toutes ces personnes n'étaient pas venues d'Abraham. Tout cela n'était pas le sang d'Abraham. Maintenant, Dieu les a menés dans l'alliance. Là, c'est l'alliance de Dieu, c'est l'alliance de Dieu par rapport liée à Abraham, que je serai ton Dieu et donc je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Le Dieu de ta prospérité après toi. Donc Dieu disait à Abraham, je veux être le Dieu de tes descendants. Donc Dieu a pris eux tous, il les a adoptés tous. De là, les choses ont commencé. Ismaël était déjà dans l'alliance avant Isaac. Donc Isaac était un enfant de promesse. Donc il a pris maintenant le droit d'aînesse chez Ismaël. Maintenant, quand nous venons maintenant chez Jacob et Esau, on a constaté que Jacob a aussi pris le droit d'aînesse maintenant en faveur et à la place d'Esau. Autrement dit, Jacob a reçu la promesse que normalement Esau devait recevoir. Aussi, Ruben aussi a perdu ça en faveur des enfants de Joseph. Que les enfants de Joseph, qui étaient des métis, ont maintenant pris le droit d'aînesse. Donc, quand on prend cette alliance, on voit comment ça fonctionne. Maintenant, Jésus nous a dit maintenant l'objectif de la nouvelle alliance. Donc, quand on prend l'ancienne alliance, ça montre que on paie le premier paie en faveur du second. Lisons maintenant Matthieu 26 à partir du 20e verset. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire, « Ex-moi, Seigneur. » Quand nous lisons le verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Donc Jésus, en voulant parler de l'objectif, de la volonté de la deuxième alliance, il doit d'abord briser la première alliance avant maintenant de faire la deuxième alliance. Donc Matthieu 26 à partir du 22e verset. Donc quand il mangeait, donc Jésus a rompu le pain et a donné aux disciples. Donc ceci est mon corps. Maintenant après ça il a donné maintenant la coupe. Il les a demandé d'en boire. Après il a dit que c'est le sang de mon Nouveau Testament, le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance. Donc ici il a dit le Nouveau Testament, qui veut dire encore la nouvelle volonté, bien le nouveau but. Le testament, ça fait la volonté, le but. Donc là, Jésus est en train de dire que c'est la dernière fois que je suis en train de faire ça avec vous. Là, Jésus est en train de parler de l'ancienne alliance, que je vais plus vivre l'ancienne alliance avec vous. Donc, le verset 29, je vous le dis, vous ne boirez plus désormais de ce fruit de la vigne. Là, il est en train de parler de l'ancienne alliance, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Là, maintenant, c'est la nouvelle alliance.
Maintenant, c'est le nouveau objectif, ça. Que ce n'est plus l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, il y a des erreurs dedans. Maintenant, dans cette nouvelle alliance, pourquoi on doit nécessairement garder les 5 alliances, c'est-à-dire les 5 identités dont on avait parlé. Sans ces 5 identités-là, c'est impossible d'être dans cette nouvelle alliance. Va regarder encore les 5 points cardinaux. Arrange-toi et adopte-les. Là, en faisant cela, le travail que Dieu a fait, le travail que Jésus-Christ a fait, tu auras maintenant son effet dans ta vie. Là, on a constaté que Jésus a fait ceci pour que même si après la mort, tu vas encore avoir la promesse de Dieu. Même après ta mort, tu dois encore avoir la promesse de Dieu. Donc, pour que tout ce qui t'appartienne, quand tu vis, même si la mort a pris cela, tu pourras encore avoir accès à ça. Donc, il n'y aura plus rien de toi que la mort peut garder, que le séjour des morts peut garder. Rien. Donc, le travail réminent, le travail important que Jésus a fait dans cette nouvelle alliance est que la mort ne peut plus rien garder de toi. Si tu es vivant et tu as quelque chose qui t'appartient que la mort a pris dans cette nouvelle alliance, la mort ne peut plus garder quelque chose qui t'appartiennent. La mort doit nécessairement laisser et tu vas encore reprendre la chose qui t'appartenait. Dans ce nouveau voyage, tout ce qui est mauvais en toi, Jésus doit prendre ça. N'oubliez pas, Jésus nous a donné son corps. Il a pris notre corps à la place de son corps. Il nous a donné son corps. Maintenant, quand nous prenons l'ancienne alliance, le corps a été tiré de la poussière. Maintenant, dans la première alliance, on sait que nous sommes tirés de la terre. Et on sait que quand tu es poussière et tu vas retourner encore à la poussière. Maintenant, dans cette nouvelle alliance, Jésus-Christ a pris notre corps. Jésus-Christ a pris notre corps et il nous a donné maintenant son corps. Il avait dit que la corruption ne peut pas entrer dans sa chair. Maintenant, dans l'alliance, il nous a donné maintenant son corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Est-ce que vous voyez l'équation? La seule personne, ou bien ceux qui pourront sortir de la mort, ou bien qui pourront ressusciter, c'est ceux-là qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, il les a donné le corps. C'est-à-dire quoi? Ils ont pris la mort de Jésus-Christ dans leur système. Donc, ils ont déjà reçu la mort dans leur système. Ils ont déjà accepté la mort dans leur système. Maintenant, le corps qui devait rester dans les ténèbres est mort. Maintenant, Jésus faisait comprendre que le sang, maintenant, c'est la vie, c'est le sang qui donne la vie dans la nouvelle alliance. C'est quoi? Ils ont déjà pris le corps qui symbolise la mort. Maintenant, le sang maintenant qui redonne encore la vie. Pour mieux comprendre, nous lisons Exode 12. Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Regardez ces trois choses. Maintenant, je vais vous faire savoir quelle partie du corps de Jésus que vous avez mangé. Quelle partie vous avez mangé? Donc, les parties que nous avons mangé la tête, les jambes et l'intestin. Maintenant, quand nous voulons prendre le communion, quand nous voulons prendre la communion, on dit que ceci est mon corps. Donc, quand on dit ceci est mon corps, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de manger en même temps la tête, les jambes, ça veut dire quoi? Les 4 membres. Et après maintenant, le tronc. Donc, on est en train de manger le corps de Jésus entièrement. Ce qui est là est que quand nous prenons le corps, son corps, le corps représente encore notre corps. Le corps est présent dans toutes les parties, dans tous les compartiments de notre corps. On a la tête, le tronc, les membres.
Maintenant, quand il nous a donné le corps a pris toutes les parties de notre corps. Maintenant, ça veut dire qu'il y a plus de chemin pour la mort de venir dans notre corps. Donc, venez encore dans Matthieu 26, à partir de verset 26. Regardez ce qui s'est passé là. Il a pris le corps, il a béni. Et après, maintenant, il a rompu. Qu'est-ce que cela signifie? Il a béni le pain qui est le symbole de son corps. Ça signifie quoi? Donc, dans le système, ce que la mort veut de nous, c'est la corruption. C'est-à-dire quoi? C'est la malédiction. Maintenant, Jésus a pris le pain. Il a d'abord béni le pain. Il a donné bénédiction au pain. Le pain qui symbolise sa chair, ou bien son corps. Comme il a béni le pain, quand notre corps ira maintenant au séjour des morts, le corps n'est plus maudit parce que la mort cherche des corps maudits. Donc, comme notre corps n'est plus maudit, ça veut dire que le séjour des morts ne peut plus garder notre corps parce que notre corps est déjà béni. Donc, il a enlevé la malédiction de notre système. Maintenant, il a béni maintenant. Donc, il a béni le pain pour enlever les malédictions. Il a maintenant brisé, fait casser le pain pour que le pain puisse travailler, mais puisse entrer dans tous les compartiments de notre corps, dans tous les compartiments de notre système. Donc, ça va travailler dans tout notre système, de la tête aux pieds, dans notre organisme, dans notre âme, partout. Avant, il y avait malédiction dans notre corps. Maintenant, il a enlevé la malédiction et a donné la bénédiction. Et c'est après cela, maintenant, il a dit que ceci est mon corps, prenez et mangez. Moïse avait dit que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Maintenant, c'est à nous maintenant de choisir ce que nous voulons. Donc, ceux qui vont croire à Jésus vont revenir, auront la vie. Maintenant, ceux qui n'auront pas croire à Jésus, c'est ceux dont la mort va prendre, c'est ceux qui ont... Ceux qui vont rester au séjour des morts, c'est ceux-là qui ont la malédiction en eux. Lisons maintenant Romains 8, verset 10, 11. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset numéro 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, il va donner vie à cette chose qui était morte en toi. Donc, voici l'objectif de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le nouveau but. Or, dans l'ancienne alliance, on a adopté dans le système les vols, les échanges. Maintenant, Jésus-Christ est venu maintenant pour enlever tout ça là. Il a dit, ceci est mon sang pour la nouvelle alliance. Donc, Jésus a mis fin à l'ancienne alliance. Maintenant, il doit encore aller au séjour des morts pour faire le travail qu'il doit faire là-bas. Donc, si Jésus n'avait pas écrit ce Nouveau Testament, s'il n'avait pas écrit cette nouvelle alliance, ça veut dire que quand il serait mort, il ne pourrait plus être ressuscité. Donc, Jésus a déjà écrit son testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance, et l'a déjà activé avant d'aller sur la croix, avant de mourir pour nous. On a constaté qu'après sa résurrection, il n'a plus parlé de nouvelle alliance ou bien du testament. Parce qu'il il savait qu'il a déjà fait ça, il a déjà fait ce travail avant de mourir. Donc, juste après sa résurrection, il a dit que il va chez le Père pour nous chercher maintenant une place, pour nous préparer une place. Donc, il a déjà écrit le testament, l'objectif de sa nouvelle alliance, et nous a laissé ça avant de mourir. Que nous devons pratiquer cette nouvelle alliance, ce nouveau testament, pour pouvoir avoir la gloire de Dieu dans notre vie. Donc, la communion dans l'église du chrétien céleste est bien préparée avant 5h30, avant le démarrage de la prière de 5h30. Elle est préparée et elle est présentée.
on doit préparer ça et présenter ça à Dieu avant 5h30. Actuellement, la plupart des temps, on ne prend plus communion dans l'église du christianisme, c'est parce qu'on ne respecte plus les principes. Nos responsables ou bien nos chargés ne peuvent pas plus les communions par rapport aux instructions laissées par Dieu à Papa Chauffard. Il peut préparer ça juste avant 2 heures du début du culte, Avant 2 heures. Ceci, c'est la communion, c'est le testament de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu a dit à notre Seigneur Jésus-Christ que tu mourras, mais la mort ne peut pas garder ton corps. Donc, lisons Hébreux 5, versets 6, 7, 8. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et l'ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc on continue, verset 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffaites. Donc, le verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il est devenu l'auteur du salut éternel de tous ceux qui ont obéi. Parce que il est auteur, pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné son corps. Josué a dit, dans la première alliance, le sang de l'agneau n'était pas bu. Donc, le sang, on a juste mis le sang juste à l'entrée des maisons. Mais on n'avait pas bu le sang au niveau de la première alliance. Maintenant, à notre temps maintenant, dans l'église céleste, on prépare la communion, on présente ça avant 5h30. Que à minuit, le culte de communion commence. Que le culte de communion, je l'ai déjà lu la fois passée. Et je vous ai montré l'administration du culte. Et je vous ai montré le document que ça datait depuis 8 mars 1984. Donc après la rupture du jeûne à 18h, on commence le culte de lavement des pieds à 21h. À 21h ou à 22h. Et le culte de communion commence à minuit. Ce culte n'est pas un culte si long. Pas un culte où nous allons commencer les longues prières. Souvent, vous faites les prières qui ne sont pas en ligne avec le jour. Il faut faire des prières qui doivent être en ligne avec le jour. C'est ce que Dieu a donné à notre prophète S.B. Joshua. Dans cette nuit-là, on donne la communion à tout le monde. Tous ceux qui ont fait leur baptême. Quand on participe au culte et nous prenons la communion, ça veut dire que nous avons déjà dominé la mort. Que la mort, le séjour des morts ne pourra plus résister au-devant de nous. Donc, c'est dans cette mentalité que nous allons rester maintenant pour pouvoir prendre la communion. Donc, tu dois savoir, cette obscurité qui est en toi, ces ténèbres qui sont en toi, le jour que tu vas prendre la communion en même temps, tu vas savoir qu'ils n'auront plus de place en toi. Donc, lisons Isaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Dans le verset numéro 6, l'Éternel a fait reposer sur l'iniquité de tout le monde. Donc c'est ça qui symbolisait ce que la femme avait fait, et la femme qui avait versé un vase de parfum sur lui. Maintenant le verset 9, regardez cette prophétie.
on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Donc regardez cette prophétie, Joseph le riche qui avait demandé le corps de Jésus à enterrer après qu'il fut mort. Qu'il va le mettre dans le sépulcre qu'il avait préparé, dans le tombeau qu'il avait préparé pour lui-même. Parce qu'il disait que Jésus est quelqu'un à honorer, c'est un honorable. Encore, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Ceci aussi, c'est un miracle de Dieu. Toute chose spirituelle travaille dans le monde physique. Toute œuvre spirituelle est aussi observée en physique. Your voice will be there. Donc, toute chose spirituelle, ça se manifeste dans le monde physique. Donc, la manifestation de l'esprit, des choses qui se passent en esprit, c'est dans le monde spirituel, c'est dans le monde physique que on observe la manifestation. Si ton système ne complète, si ton système ne complète pas ce qui est spirituel, sa manifestation dans ta vie physique serait difficile. Parfois, d'autres personnes disent, j'ai cru à Jésus-Christ, mais à Dieu, mais rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche pas parce que tu n'as pas mis ton système et le spirituel ensemble. Ou bien, tu n'as pas adapté ton système avec le spirituel. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset numéro 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Travail selon la chair est que nous en faisons des combats physiques. Mais travail selon l'esprit. Donc les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser maintenant toute autre puissance ténébreuse. Donc pour renverser les forteresses, nous devons être particuliers comme un enfant, un fils de Dieu. Parfois, d'autres personnes demandent comment il faut reporter. Maintenant, je vous dis, il faut reporter selon ceci. Le docteur t'a dit que tu es malade. Il t'a dit des choses. Ça, c'est vrai, parce que c'est le docteur qui a dit ça. Donc, quand il t'a fait analyser, il a observé ça, donc il t'a dit ça. Donc, pour reporter ça, toi, tu dis exactement ce que le docteur t'a dit. C'est un exemple de reportage. Maintenant, pour lutter contre ce reportage, je suis malade, le docteur t'a dit ça, c'est par rapport à la chair. Maintenant, tu laisses ça, maintenant tu reviens maintenant en arrière et tu vas maintenant en esprit. Tu vas en arrière, tu réfléchis. Ah, j'avais pris la communion. L'esprit m'a donné la tête, le tronc et les 4 membres. Maintenant, tu vas imaginer, tu ramènes maintenant toute ton imagination là, que toutes les parties dans ton système, dans tout ton corps, malade. Donc, dans ton imagination, tu ramènes tout ça et tu mets ça au devant de toi. Donc, ces ténèbres, ces choses mauvaises, ces malédictions, tout cela, tu ramènes ça au devant de toi. Donc, tu les ordonnes maintenant. Donc, tout ça là, tu mets ça maintenant dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la communion que tu es en train de prendre, tu mets tout ça là dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est problème dans ton organisme, dans ton système, tu mets tout ça là dans le corps. Tout ça se passe dans l'imagination. Maintenant, si d'autres personnes n'arrivent pas à faire cela et ils disent que cette maladie, ce problème-là, c'est impossible de trouver solution, eux ne pourront pas avoir gain de cause. Quelle que soit la chose qu'on a mis dans ton système, dans ton organisme, quand tu participes au culte de communion et tu prends la communion, tout ce qui est en toi et toute malédiction, quand tu vas participer au culte de communion, tu vas prendre la communion et tu vas aussi prendre le sang, ça ne va plus venir dans ta vie. Dans ta mentalité, tu dois garder que il a dit que ma chair ne va pas voir la corruption. Donc tout ce que tu as comme problème, tu ramènes ça dans sa chair.
Tout ce que tu as comme difficulté, malédiction, je ne sais pas quoi dire, mais mets tout dedans, mets tout dans la chair. Ne regarde pas la personne qui te donne la communion. Il faut juste savoir ce que toi tu veux. Donc ne regarde pas la personnalité de la personne qui te remet, qui te donne la communion. Il faut juste savoir ce que toi tu veux. J'aime pas se charger, j'aime pas ce Olédia, j'aime pas parler avec ce responsable spirituel et c'est lui qui veut me donner maintenant la communion. Ça c'est pas ton problème. Il faut pas regarder la personne qui veut te donner la communion. Donc, tout ce que tu regardes et tu les mets dans ta tête et tu parles par rapport à eux, tu vois leur manifestation, tout ça, leur comportement, c'est ceux-là qui sont maintenant, qui vont causer ta perte. Maintenant, si tu les laisses et tu regardes ce pourquoi tu es venu pour prendre la communion et tu participes vraiment au culte de communion. Donc quand nous regardons dans Genèse, quand Dieu disait que je mets la vie et la mort au devant de toi, choisis ce que tu veux. Dieu n'a pas promis encore de nous donner la vie, il n'a pas promis de nous donner la vie. Nous prenons également Hébreux 10, 19, 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, une route qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair. C'est pourquoi je disais, dans la chair, il faut mettre toutes choses. Une route au travers de sa chair, il faut mettre toutes choses, tout ce que tu veux. Tu mets ça dans la chair. Maintenant, si tu veux participer maintenant à la communion maintenant, mets tout ça maintenant dans la chair de Jésus-Christ. Là, quand nous faisons cela, toutes les situations maintenant vont fuir. Tous les problèmes vont partir. La mort, les ténèbres vont fuir. Là, maintenant, tu es régénéré. Tu es devenu maintenant une nouvelle personne juste à cause de cette communion. C'est pourquoi c'est bon pour nous de vous donner la vraie signification de ces choses. Donc parfois, malheureusement, on dit que je ne veux pas prendre parce que c'est telle personne qui veut me donner. Que ta vie serait toujours dans l'ancienne alliance. Quand tu as cette mentalité pour prendre la communion, ta vie serait toujours dans l'ancienne alliance et les voleurs, les échangeurs, les malfaisants seront toujours dans ta vie. Les malfaiteurs seront toujours dans ta vie. Que nous n'avons pas le choix que de venir dans la nouvelle alliance. C'est le seul chemin que nous avons pour pouvoir quitter l'ancienne alliance. Donc ne viens pas pour prendre la communion seulement. Il faut venir avec tout ce que tu as comme malédiction, problème. Donc quand tu viens pour une nouvelle alliance, pour un nouveau objectif ou pour un nouveau testament. Donc tu viens maintenant pour prendre part à une alliance dans laquelle personne ne pourra plus te voler. Les famines, les péchés, les 17 ne pourront plus avoir de pouvoir sur toi. La mort, le séjour des morts, les maladies ne pourront plus avoir de pouvoir sur toi, ne pourront plus venir maintenant te déranger ou bien te perturber ou bien te voler. Là, c'est le seul chemin qui pourra te donner maintenant, qui peut te donner la vie. Dieu a donné sa chair pour ta vie. Jésus plutôt a donné sa chair pour ta vie. Donc c'est le seul chemin pour toi pour pouvoir avoir la vie. Donc tu viens pour avoir une solution. Tu viens pour devenir une nouvelle personne. Maintenant, quand tu viens avec tout ce que tu as comme problème, difficulté, malédiction, et tu mets ça maintenant dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, la chair, Dieu prend contrôle, la chair prend contrôle de tout ça et il t'enlève maintenant de la mort, du séjour de la mort. Il t'enlève du séjour de la mort maintenant pour te donner la vie. Il ne faut pas oublier qu'on avait dit que sa chair ne peut pas voir la corruption. Et là, tu deviens une nouvelle personne. Je vous prie par ce simple enseignement, Dieu même va se révéler à vous. Que Dieu nous amène dans la conscience de cette vérité. Et nous allons maintenant aller pratiquer. Donc, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Quand nous lisons Isaïe 55, vous tous ceux qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer.
Maintenant, le verset numéro 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Donc à ça, Dieu a préparé certaines choses. La table que tu avais perdue, la table qu'il avait renversée dans le temple, il va encore rétablir cette table-là pour toi. Il va te donner une nouvelle table que aucun voleur ne peut venir maintenant, aucun voleur bien échangeur ne peut venir faire quelque chose là-dessus. Il te prépare une nouvelle table pour que tous tes ennemis, les maladies, les malédictions et tout ce qui vient tout ce qui est mauvais, pour que eux, toutes ces choses-là n'auront plus assez avec toi. Donc, il t'a préparé maintenant une nouvelle table pour renvoyer, pour qu'on n'aurait plus toutes ces mauvaises choses sur la table. Il a déjà renversé l'ancienne table. Il t'a préparé maintenant, aujourd'hui, une nouvelle table. Est-ce que tu veux être maintenant à la nouvelle table que Jésus-Christ t'a préparée? Est-ce que tu veux rester à cette table? Que la table sur laquelle la promesse de ta vie ne va plus jamais rater. Alors, nous devons venir à la table pour que ce qui se passait dans l'ancienne alliance ne va plus continuer dans notre vie. Maintenant, je suis sûr que vous m'avez bien écouté. Je prie pour vous tous. Donc, c'est quand nous allons participer, donc quand nous sommes à la table vraiment avec notre Seigneur Jésus-Christ, que ces mauvaises choses qui se passaient dans notre vie ne vont plus se réaliser. Mais je suis sûr que plusieurs d'entre nous, aujourd'hui maintenant, quand ils seront maintenant à la table, ils vont rejeter la table de notre Seigneur Jésus-Christ et rester toujours sur leurs anciennes tables. Donc, je vais vous noter quelque chose, que cette table-là, ça vient chaque année dans l'église. Est-ce que vous êtes prêts pour venir à la table de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, avoir cette mentalité, faire tout possible pour être à la table de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, tu vas voir que la vérité de Dieu va revenir maintenant dans ta vie. Je remercie la sagesse de Dieu. Et je suis sûr que cette table, c'est la table de la nouvelle alliance. Quand tu te prépares et tu te joins à cette table, tu ne vas jamais regretter ça dans ta vie. Je prie Dieu spécialement pour cette semaine. Parce que c'est une semaine spéciale pour tous les chrétiens célestes. Dans cette semaine, nous allons à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ajoutons, nous rejoignons la joie, la victoire qui est dans cette passion. Donc, à la fin de cette semaine sera une victoire pour chaque paroisse, une victoire pour chaque famille, une victoire pour chaque individu. Je prie Dieu que cette année soit vraiment une année de la nouvelle alliance pour vous tous. Si ça plaît à Dieu. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, prions. Alléluia, 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 alléluia.